Mais des choses de poubelle. C'est très intéressant dans cette façon de le monde commercial et le monde artistique aussi. Mais pour moi, c'est un instrument entre plume et pinceau. Parce qu'on peut faire les lignes très fines avec le point comme ça. Ça veut dire que le taille est en haute et on peut aller dans toutes les directions. Au début, c'est très propre, clean, et l'encre, it flows a little quickly. Elle coule très vite. Mais quand le plume est un peu plus sale, avec un peu d'encre séchée dans l'intérieur, la fluidité est plus contrôlable. Oui, très bien. Ok. Mais puis, cette ligne, c'est déjà très intéressant, mais on peut faire aussi les lignes comme les plumes larges, dans cette position. Toutes les deux, mais c'est toujours, it's leaning dans la direction d'écriture. Okay, so if I come this way, it has the squared ends, la forme d'une plume large, comme ça. Les bouts carrés. Oui. Et puis, on peut faire aussi les traits très vite, comme une coupe dans cette direction. C'est aussi très intéressant pour les gestes. Et cette combinaison de trois éléments, la ligne élégante, la ligne bloc et la ligne fort, expressif, par un instrument, c'est très intéressant. Parce qu'un pinceau chinois peut faire peut-être un peu cette variation des traits, mais une plume en métal, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette variation des traits. Oh, that's interesting. OK. Donc, toutes les directions. On peut expérimenter un peu avec l'instrument pour trouver les lignes différentes qu'on peut faire. Maintenant, je voudrais faire un exercice avec le... Ils sont des questions sur cet instrument. Le bois, c'est plus fin qu'un crayon, parce qu'un crayon fait un arc trop gros, trop large pour plier au point, jusqu'au point ici. Et c'est nécessaire de... ça, c'est une scotch d'électricien pour fermer le tailleur ici, parce que il faut... let me say it in English. If you try to squeeze it shut just by folding it, you fold it too much. Ouais. And when you fold it like that, it's finished. Okay? The same thing, also, quand on écrit, c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de force. Quand on replie, il faut faire un autre. Alors ça, c'est pas grave, mais il faut faire un autre. Ok? Je t'avais montré. Cette tire-ligne, en principe, c'est une tire-ligne au monde sans payer beaucoup d'argent. Et j'aime beaucoup, parce que le métal est très fin, et je pense que les boîtes en Europe sont plus fines que les boîtes en Amérique, mais ça va, il faut développer une main très légère pour ne pas plier le plume. OK? So, je voudrais que tout le monde commence pour cet exercice, 7 langages continus. So, with each pair, avec chaque feuille nouveau, On continue le même. on continue. Non. Le texte développé, on peut écrire une histoire de les choses qui sont passées hier, en voyage à Marseille, je ne sais pas quoi, mais le langage qui est toujours nouveau, s'il vous plaît. So, I'll say it in English. I think it's a very good thing to learn to write spontaneous thoughts and not to worry about a poem sitting here, which takes your attention over here.
Quelqu'un traduit? Oui. C'est très important de décrire ces... Avec une variation. Dans les capitales joined, cursive. capitale liée. Today, une capitale plus ou moins. T, le plume n'est pas élevé. T-O-D-A. Sans lever la Y. Today, I am in. On peut élever le plume ici. Marseille. L-E-S. Oh! S. En anglais, il y a un S, mais en français, non. To. Et pas comme ça. D'accord. Non. Pas retracé childish. Et décadent, je ne sais pas. Incompétent. Exploratif. On dit en flamand, pour les rois mérovingiens, on dit les rois décadentes, de Fatserekoning. On dit en français aussi. On a eu les rois fainéants. Ah, ça c'est une chose très intéressante. Ça c'est l'argument des carolingiens pour le coup d'État. Oui, c'est ça. Tout à fait politique. C'est toujours le gagnant. les mérovingiens sont décadents. Mais je pense il faut imaginer la France aux années du 8e siècle. Déjà, C'est possible d'être décadent dans une situation ainsi brutale? Bien sûr, toujours. Oui. Par rapport au... C'est décadent par rapport à des normes. Ah oui, les normes au 8e siècle. Ça n'a jamais manqué. Bah, c'est intéressant, et les carolingiens fait l'argument il faut avoir un coup d'État parce que cette culture est décadente.